Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de décembre en ce qui concerne les béliers. Donc avant de démarrer, plein de belles choses, je vous souhaitais vraiment allez, on va dire à la fois santé, mais également beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur aussi, et de la chaleur humaine durant cette période hivernale qui nous congèle un peu, puis souvent qui nous rend un petit peu plus tristes. On est amené à revenir vers soi et à profiter finalement aussi de son intimité, de sa famille aussi, voilà, ou pas, selon les situations, ou pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et pour clôturer cette année, j'ai eu à cœur de voir un petit peu comment pouvaient s'effectuer les transitions pour chaque signe. Et donc la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'on peut travailler ou mettre en œuvre pour préparer au mieux et pour faire cette bascule vers 2022. Voilà, année pour laquelle d'ailleurs je commencerai en vous faisant des très gros tirages, thème par thème, pour que vous puissiez vraiment avoir une vision d'ensemble de votre année. Je commence et j'y vais très fort avec vous les béliers, puisqu'on démarre par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, pour moi, arcane à la fois magnifique, parce qu'en fait, quand on a vraiment vécu cet arcane sans nom et qu'on la vit pleinement, ça veut dire qu'il y a quand même des grosses libérations à la clé. Ça veut dire qu'on a une transformation de nos habitudes et de nos comportements. J'en profite pour préciser ce que j'enseigne toujours dans les formations, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour nous changer. Nous sommes là pour devenir qui nous sommes. Autrement dit, la transformation, c'est bien la transformation des comportements qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous gênent, qui nous encombrent, mais en aucun cas, ce sera la transformation de vous-même. Vous êtes parfait comme vous êtes, c'est quand même la bonne nouvelle, voilà. Et donc ici, en fait, il s'agit de nettoyer certaines choses et de faire place nette pour que justement, vous puissiez avoir un mode de fonctionnement qui soit plus en justesse. Moi, je trouve ça assez formidable parce que, vous savez, quand on fait un grand nettoyage chez soi, quand on a un peu laissé traîner les choses notamment, je sais pas, après on respire, on a vraiment cette sensation que d'un seul coup il y a beaucoup moins d'étouffement, on est bien, ça participe finalement à une espèce de, je sais pas, de réouverture, comme si au niveau de la cage thoracique, waouh, tout prenait de l'ampleur. Eh bien en fait, voilà, la plupart du temps, ça passe effectivement par des passages à vide. Souvent d'ailleurs, quand on traîne un peu sur le ménage, c'est parce que voilà, en termes d'énergie, on est un peu plus à plat. Mais après, quand on repart, mais c'est fabuleux. On a vraiment, je sais pas, une pêche qui revient. Et puis, la possibilité du coup de re-rentrer dans l'action avec une énergie qui est belle et qui va dans le sens de la vie. Voilà tout votre programme pour décembre, ce qui est quand même pas mauvais. Alors, j'y vais au niveau émotionnel. Et là, vous avez deux magnifiques arcanes majeurs entre le hiérophante et la justice. Et vous finissez avec la reine d'eau. Alors, le hiérophante, là vous le connaissez, c'est l'équivalent du pape, celui qui fait l'intermédiaire finalement entre le spirituel et le matériel, et donc qui va être capable de guider, qui va être capable aussi par l'intuition finalement, de faire cette reliance et donc de vivre en accord avec lui-même, de vivre en accord avec les règles spirituelles, avec ses valeurs, etc. Là aussi, ça va dans le sens de la vie. C'est dans l'archétype, hein, on est bien d'accord qu'il s'agit de l'archétype, c'est à la fois je fixe mes limites, mais également je donne les autorisations, je m'autorise à, je permets que. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, c'était vraiment pour moi l'année pour faire ce travail-là, fixer ses limites, qui est cette conscience de quel est mon territoire, qu'est-ce que je veux, et puis se donner les permissions de. C'était surtout finalement pour lâcher en fait tous les enfermements, toutes les espèces de principes qui finalement ne nous apportent rien dans nos vies.
Et puis derrière, j'ai la carte de la justice, qui est du coup une reprise d'équilibre très puissante. La carte de la justice, c'est là aussi un bilan qui est fait à un moment donné pour être capable de retrouver l'équilibre dans notre façon de gérer les choses. Et du coup, après, on peut prendre des décisions beaucoup plus facilement. Là, c'est acter, finir un bilan, enfin, le bilan qu'on a à faire pour retrouver l'harmonie intérieure et retrouver surtout notre solidité. Et quand on a fait ce travail-là, donc vous voyez que c'est au niveau émotionnel, c'est tri, transformation, allez hop, je dépoussière, pour aller vers quoi? Pour aller vers la reine d'eau. Et la reine d'eau, c'est la désirante du jeu. Voilà, c'est le fait d'être capable d'aller au-delà de ses blessures et de se dire je recommence à jouer le jeu. Je ne me mets pas en marge au niveau de la vie. Oui, j'ai pu prendre des coups. Oui, il y a pu y avoir des choses un petit peu plus compliquées, difficiles, voire très compliquées, très difficiles. Mais il n'empêche que j'y retourne de toute façon. Et cette reine, elle a besoin de recevoir. Elle a besoin d'être remplie de quelque chose. Donc, avec la justice et le bilan que vous avez pu faire justement dans ce monde émotionnel, eh bien, le constat, il est là. Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais aller? Mais de toute façon, il faut que je m'appuie sur ces désirs profonds pour être capable de repartir. Un beau programme. Alors après, au niveau psychique et au niveau de votre manière de gérer toutes ces choses-là, j'ai le 6 de feu, le monde et le 9 de terre. 3 cartes très positives, avec au milieu, je dirais comme but, le fait de se dire je veux me réaliser. Le 6 de feu, c'est une énergie extrêmement positive. Les 6 sont toujours très beaux parce qu'en fait, ce sont des degrés d'équilibre, ce sont des degrés d'harmonie et d'expression de la beauté. Vraiment. Ça correspond, pour ceux qui connaissent un petit peu l'arbre des séphirotes, au niveau de Tiferet. Et donc là, ça concerne donc l'ancrage, ça concerne le monde des désirs, de la créativité, le bâton. Et donc, votre manière de réagir, et au niveau psychique, c'est quoi? C'est une reprise d'enthousiasme, c'est peut-être beaucoup plus de confiance, c'est le fait de se remettre dans la bonne direction, en fait. Alors, pour ce mois de décembre, il y a peut-être un choix décisif à faire en ce qui vous concerne. En tout cas, une étape importante de votre vie qui est à franchir et donc probablement des décisions à prendre qui vont être en lien avec la globalité de votre être. Au lieu de, si vous voulez, de mettre des rustines des fois sur des pneus qui ont été un peu crevés de partout et qui sont trop abîmés, élimés, usés, troués, ben, il y a des fois, il faut changer la chambre à air et se dire, bon allez hop, je repars pour retrouver justement du tonus, de la joie, de la paix intérieure. C'est la recherche de la plénitude. Le monde, c'est une carte extraordinaire. Le combo des deux me dit quand même que vous êtes dans un état d'esprit extrêmement positif et que pour moi, il y a une très belle énergie sur ce mois de décembre. Profitez-en, surfez. En tout cas, c'est l'appel qui vous est fait aussi. Et puis derrière, le 9 de terre, carte que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui nous amène vers l'indépendance. L'indépendance affective, l'indépendance pas que financière, mais le fait de devenir aussi son meilleur ami quelque part. Voilà. Parce qu'en fait, nos zones d'esclavage, ce sont tous les endroits de nos vies où on n'est pas libre. Donc accéder à l'indépendance, c'est aussi en lien avec accéder à sa propre liberté. Et ici, c'est une carte de toute façon qui nous parle d'abondance. C'est une carte d'épanouissement dans la matière où on reprend confiance beaucoup. Et vraiment, j'arrive à jouir aussi de mon succès avec cette carte-là. On vous rappelle aussi de prendre soin de vous. C'est important, nous sommes le premier acteur de notre vie. Donc, je dirais,
Pas le seul forcément, parce qu'on est en partenariat avec la vie, mais en tout cas, on est quand même extrêmement important. Donc prendre soin de soi, c'est super important. Et puis la reconnexion à des plaisirs simples également. Donc moi, je trouve qu'au niveau vraiment du mental, etc., il y a une bonne disposition d'esprit, il y a une ouverture, il y a de la chaleur, des choses très positives. Alors au niveau professionnel maintenant, j'ai des choses qui sont un petit peu plus, je dirais, qui justement montrent qu'il y a des questionnements et il y a des changements qui sont envisagés pour certains d'entre vous. Le valet de terre va être une énergie donc de jeunesse, un renouveau, avec une chose spécifique pour lui, c'est que il est vraiment en lien avec ce que j'appelle moi la terre sacrée, c'est-à-dire sa terre sacrée, c'est, vous savez, cette espèce de terreau fertile, ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, qui est fait de quoi? Le potentiel intérieur, il est fait des dons qu'on nous a donnés, mais il est également fait de toutes les expériences, de qui on est devenu. Et vous savez, c'est au travers de toutes nos erreurs, de nos errances, de nos histoires, etc., qu'on a créé cette espèce de compost que j'appelle le terreau fertile. Tout ça, ça nous amène à aller vers cette terre sacrée aussi à l'extérieur, c'est-à-dire de se dire, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Il y a des choses, vous pouvez essayer de planter un arbre à tel endroit, ça ne prendra jamais parce que le sol n'est pas bon. Eh bien, l'être humain, il est pareil. Eh bien, le valet de terre, c'est ça. Et donc, il y a l'idée, étant donné que maintenant j'ai compris de quoi j'étais porteur, il y a encore quelque chose qui a été inexploité en moi et qui doit trouver sa terre sacrée pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir prendre racine et arriver à l'épanouissement, nous faire grandir aussi considérablement. Derrière, j'ai le 5 d'air, ce qui me fait dire, et 2 cartes d'air pour terminer, qu'il y a une situation probablement qui doit s'arrêter, quelque chose qui est à fuir. En règle générale, on dit ça de cette carte. Voilà. Il y a pu avoir à un moment donné une perte de confiance, d'ailleurs. C'est la carte qui nous parle des fois d'emprise, etc. Donc peut-être au niveau professionnel, difficultés relationnelles, le fait que votre boulot, au bout d'un moment, il vous barbe. Vous avez besoin de cohérence. Retrouver une cohérence, dépasser certains doutes. Et pour moi, c'est votre état d'esprit très très positif qui peut générer quelque chose un déblocage de cette situation-là. Pourquoi? Parce que derrière j'ai le messager, donc cavalier d'air, et que vous arrivez à faire le tour de la situation. Quand on en arrive au cavalier, on clôture tout le cycle. C'est un cavalier très important, parce que c'est celui qui n'a plus peur. C'est celui qui en arrive à retrouver son courage, son dynamisme et qui va avoir la persévérance pour aller au bout. Donc, au niveau professionnel, il peut y avoir des décisions qui sont prises, il peut y avoir, mais cette fois-ci, un positionnement qui va vous amener beaucoup, beaucoup plus vers la vie. Voilà. Tel que je ressens votre tirage là, il peut y avoir des prises de décision quand même assez costauds et puis des levées de blocage. Là où justement peut-être vous vous disiez oui mais c'est pas possible, ou vous n'osiez pas commencer à mettre en œuvre, peut-être que certaines personnes vont réouvrir la porte à certains possibles et ça va vous faire un bien fou. Alors derrière j'ai le 9 d'eau, le valet de feu, la roue de fortune. Concrètement dans la matière, 9 d'eau, on vous dit là de vous attendre au meilleur. On vous dit, vous savez, on est aussi créateur de sa réalité. Et c'est difficile pour nous de l'entendre, surtout quand il y a des choses qui bloquent, etc. Parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, mais en même temps, c'est ce que je projette malgré tout. Et c'est des fois tout à fait inconscient. Parce que quand on est dans des phases difficiles,
On a tendance à beaucoup critiquer, c'est humain, c'est logique et normal. Mais du coup, en fait, on s'enferme dans une vision très négative des choses. Avec cette carte, on vous dit au contraire, mais visez votre épanouissement à fond. C'est quand même un présage très heureux qui est attaché à cette carte. Il peut y avoir une bonne nouvelle. C'est une invitation aussi justement à jouir des plaisirs de la vie. Très clairement. Et plus on a du plaisir, plus on se reconnecte aussi avec soi, avec ce 9 de terre, dans les plaisirs et les joies, et plus on réouvre, il y a des choses qui peuvent se faire. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, beaucoup de choses se créent parce que je suis en lien avec les autres. C'est pas forcément parce que je vais demander des choses, mais parce qu'il y a des associations d'idées, il y a des... Et puis ça se crée, clac, clac. Et c'est comme un espèce de jeu de Lego, ça s'emboîte en fait à un moment donné. On ne le fait pas pour ça, on le fait parce qu'on a du plaisir à être avec les autres. On a besoin, je le dis, on a besoin des autres aussi, on a besoin de cette vie sociale. Et je sais que beaucoup de personnes, notamment qui viennent me voir en consultation, à cause de certaines histoires de vie qui n'ont pas été faciles, se sont mises en retrait. Vous n'imaginez pas ce que la vie peut générer à partir du moment où vous ressortez, où vous vous réouvrez. D'ailleurs, derrière, j'ai aussi un valet de feu. C'est une attitude et une manière de voir la vie, alors justement, gourmande, enthousiaste, joyeuse. Là, pour le coup, aller vers, c'est vraiment ce qui caractérise ce personnage. On ne sait jamais ce qui se passe, mais vous imaginez bien, c'est ce qu'on dit souvent pour rencontrer par exemple quelqu'un, ceux qui veulent rencontrer une personne et vivre une belle aventure, il faut aller vers les autres de toute façon. Ça ne se fait pas tout seul. Dans l'amitié, c'est pareil. En fait, dès qu'on s'investit, il se passe des choses. Le problème, c'est qu'il y a des fois, on rentre dans des zones de désespérance, dans des aires de désespérance et ça fait qu'on bloque tout, en fait. Le valet de feu, c'est tout l'inverse. Lui, il avance. Il avance tranquillement, avec une grande simplicité. Il suit beaucoup son intuition. Ses tripes, hein, c'est le degré qui parle de ça. Et il en arrive finalement à pouvoir justement ouvrir. C'est vraiment la carte où il y a un éclatement qui se fait vers l'extérieur. Et du coup, c'est un saut dans l'inconnu aussi, cette carte-là, avec toute l'énergie de jeunesse. Et encore une fois, sans chercher spécifiquement certains résultats, mais en avançant, on y va. Donc, du dynamisme, il y a un côté désintéressé et il y a un côté aussi très intuitif. Voilà. Si vous êtes connecté avec vous, vous écoutez les choses, c'est incroyable ce qui se passe. Vous savez, moi, il y a des fois, je contacte des gens ou on me contacte en disant « je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi ». Voilà. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ça. Est-ce que tu peux lire telle chose ou faire telle, etc., etc. Et puis, il y a comme ça des partenariats, il y a des idées qui se mettent en place, c'est extraordinaire. Il faut tester, il faut tenter. Il y a des fois, ça donne rien. Il y a d'autres fois, ça donne quelque chose. C'est ça, la vie. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit avec la roue de fortune, il y a besoin d'acter. La roue de fortune, c'est aussi le fait d'assumer très fortement vos particularités, votre singularité. Qui vous êtes un être unique. Et là, en fait, on développe une créativité qui est pleine de ressources et qui va amener de l'inattendu. La roue de fortune, c'est vraiment ça. Moi, j'agis et en face, je reçois des cadeaux. Ce ne sont pas ceux auxquels je m'attendais, forcément. C'est pour ça que le must, c'est de ne plus s'attendre à rien, c'est de vivre. Là, on arrive à une grande légèreté et une grande simplicité. Mais du coup, c'est surprise. Et franchement, ça permet d'avancer dans la vie avec tellement plus de légèreté. C'est énorme, énorme. Pour moi, il y a une grande reprise de mouvement, de fluidité, de facilité potentiellement. Alors, je reprends les 3 cartes ici. J'ai dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Voilà. Pour moi, super conseil. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous inscrire à des cours de danse.
Il y a plein de danses, plein de danses différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment l'incitation à vous mettre en mouvement. On a bien la confirmation, il faut y aller, il faut tester. Puis ça va bien avec votre tempérament, le bélier, je pense. Pour moi, notre société occidentale se pose 10 fois trop de questions et acte très peu finalement. Regardez, on est bien connu pour ça d'ailleurs en France, pour avoir cette espèce de réunionnite aiguë qui fait suer tout le monde. J'étais en réunion récemment, justement, enfin pas en réunion, en rencontre avec tout un tas de professionnels qui disent, et il y en a plein, mais plein, des cadres qui ont quitté leur job. Il y en a même un à qui on avait proposé de devenir vice-président d'une grosse société, tout ça. Il a tout plaqué pour aller faire du vin. Il a racheté un vignoble, il a tout plaqué, il a dit j'en peux plus, je ne peux plus. Et sur les gens que j'ai rencontrés, il y en avait 3 qui étaient dans ce cas-là et qui ont dit mais j'ai tout lâché. Maintenant c'est moi, ça va bien, c'est bon, j'ai vécu ça pendant X années. Sur la fin de ma carrière, c'est plus ce que je veux vivre. Après, j'ai la carte de l'avidité avec la lune. Et pour moi, cette avidité, c'est... ah là là, c'est toutes ces aspirations, c'est toute cette... Vous savez, vous allez piocher dans vos frustrations. Où est-ce que j'ai des frustrations? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et au contraire, qu'est-ce que je veux? Je suis avide de quelque chose. C'est ça que veut nous dire cette carte. Bon, le mot choisi est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire. On a soif de quelque chose. C'est là-dedans qu'il faut aller puiser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait tout ce tri à faire, le bilan, je veux quoi, je me donne les autorisations, etc. Et je suis mes désirs. Et puis regardez, j'ai aussi cette carte d'inspiration. C'est un très beau mot d'ailleurs, ça. Pour moi, l'inspiration, c'est apprendre à fonctionner avec tout ce qui me dépasse, tout ce que je ne comprends pas. C'est justement accepter mon ignorance profonde. Parce qu'en fait, ça, le jour où j'ai réalisé ça dans ma vie, ça a changé ma vie. Tant que j'ai voulu fonctionner avec les choses que je connaissais, j'avais les résultats que je connaissais. Et j'étais toujours déçue. Et un jour, je me suis dit, mais que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans mon travail, etc., il faut que j'apprenne à fonctionner avec ce qui me dépasse. Parce que là, je vais retrouver la saveur de la vie. Là, je vais être contente de me réveiller tous les matins. C'est ça l'inspiration. Et puis je finis avec une carte, j'ai pris donc dans l'hiver, et l'hiver vous dit « J'accepte que le pardon soit le plus grand remède, je me pardonne à moi-même et aux autres ». Alors ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une chose extrêmement juste dans ce qui est dit ici, je me pardonne à moi-même. Et finalement, je vais même préciser une chose, c'est que le pardon aux autres, pour moi, c'est une ânerie phénoménale. À partir du moment où on s'est pardonné à soi, le pardon aux autres devient un non-sujet. Parce que ce qui bug dans nos vies, c'est qu'en fait, je ne peux pas développer, mais c'est vis-à-vis de soi qu'il y a le souci. Donc à chaque fois que vous avez un blocage par rapport à ça, regardez-vous où vous en êtes par rapport à vous-même, même si vous pensez que c'est à l'autre que vous en voulez. Écoutez bien, vous verrez, c'est une chose extrêmement importante et qui peut beaucoup vous aider dans votre vie. Voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers. Écoutez, vous avez un très beau tirage et qui peut vraiment vous amener à cette roue de fortune pour redémarrer après avec une grande force justement cette année 2022. Je vous remercie d'avance aussi pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Vous avez une cagnotte Cotise-Up avec tout le lien en description sous la vidéo. Je mets également les formations en ligne qui sont sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis, vous avez toute l'actualité. Voilà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je n'abuse pas. Je mets des choses de temps en temps. Comme ça, vous pouvez un petit peu aussi suivre ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention. Je vous envoie encore plein de belles lumières et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.